Bienvenue une fois de plus au nom de la faculté de théologie réformée Farel à notre étude sur Jonas et la mission de Dieu. C'est la dernière séance normale, dans le sens que nous allons terminer cette fois-ci notre étude du livre même. Je vous rappelle par contre que si vous avez des questions et que vous vouliez que moi je réponde à vos questions, vous pouvez les envoyer à M. Jean Zonner, qui va me les transmettre par la suite. Et quelques jours après vos questions m'arrive, je vais produire une autre vidéo dans laquelle je réponds brièvement à vos questions. Et je vais indiquer aussi à quel moment je réponds à quelle question. Donc, vous pouvez visionner, si vous voulez, seulement la réponse à votre question. Ou si cela vous intéresse, vous pouvez visionner bien sûr toutes les réponses qui seront toutes dans la même vidéo. Donc, il m'a fait plaisir de continuer notre étude avec vous. J'espère que vous n'êtes pas trop dérangés par moi, ou plus précisément par l'explication que je donne de Jonas le prophète. Mais sans redire ce que j'ai déjà dit sur les chapitres 1 et 2, continuons avec le chapitre 3 et c'est surtout le chapitre 4 qui va nous donner les informations nécessaires de rendre un jugement plus définitif de Jonas et de scruter davantage aussi les problèmes qui l'ont poussé d'agir comme il a agi dans l'histoire et par la suite de réfléchir nous-mêmes à comment l'auteur du livre veut que nous réagissions à une telle histoire. Puisque, évidemment, je le redis puisque c'est important, ce n'est pas suffisant, supposons que j'ai raison, de dire que Jonas n'est pas un prophète modèle et au contraire est quelqu'un vraiment opposé à Dieu. Le but du livre n'est pas simplement de présenter une telle personne et de la critiquer. Le but du livre est justement de nous forcer de nous comparer d'un côté avec Jonas, de voir comment, à quel point, dans quel domaine nos croyances, nos attitudes, notre estime de soi, notre compréhension de soi et de Dieu ressemblent au sien. Et de l'autre côté, de nous comparer avec Dieu et demander dans quelle mesure il nous manque d'imiter Dieu, de ressembler à Dieu, et évidemment, par la suite, pas simplement de nous perdre dans le désespoir, mais de nous repentir de nos manquements et de poursuivre dans le contexte de notre relation avec Dieu, dans le contexte, plus précisément, d'une relation vivante avec le Dieu trinitaire et en union avec son Fils, et possédant, ayant dans nos cœurs l'Esprit Saint, de poursuivre, de chercher, de se consacrer à une transformation progressive qui nous voit, petit à petit, devenir de plus en plus semblable à celui que nous suivons en tant que disciples. Bon, avec cette courte introduction, passons au chapitre 3 de Jonas. Je vous rappelle de la structure que j'avais proposée plus tôt, selon laquelle le livre a deux parties. Donc, les chapitres 1 et 2 constituent la première partie. Donc, nous avons une invitation, une vocation divine à Jonas. Il conforme ou non à cette directive. Il y a des conséquences qui arrivent pour les non-israélites et pour Jonas par la suite. Même chose maintenant dans la deuxième partie du livre, avec la qualification que les versets 5 à 11 du chapitre 4 nous présentent une sorte d'addendum qui est tout à fait partie intégrale du livre, mais qui met le doigt vraiment sur le problème, à quel point le problème est profondément enraciné dans le cœur de Jonas, mais aussi
et là, le dernier mot, Dieu, comme à quel point Dieu est engagé, prêt à suivre Jonas, qui tourne le dos, il quitte, et dit toutes sortes de niaiseries. Dieu est prêt à le suivre, à lui parler encore et encore comme un père très patient, ou comme un pédagogue qui ne lâche pas l'étudiant si peu promoteur. Bon, dans cette deuxième partie, alors, le chapitre 3, nous commençons avec la deuxième vocation. Donc, Dieu revient à Jonas. Jonas, deuxième chance, je veux que tu ailles à Ninive parler contre cette ville. Cette fois-ci, évidemment, Jonas accepte. Nous pouvons nous demander, même sans savoir exactement ce qui suit dans le chapitre 4, c'est quoi qui a poussé cette fois-ci Jonas de obéir, si obéir est effectivement le bon mot. Pourquoi a Jonas décidé d'aller à Ninive? Peut-être il s'est dit, bon, c'est impossible évidemment de tenter de fuir Dieu, je ne peux pas, donc je ne peux pas le résister, même si je veux me tuer, il m'empêche de le faire, donc je n'ai pas de choix. Et c'est pour que c'est si pragmatique, sa réponse. Et effectivement, si nous, dans l'autre extrême, croient qu'il a véritablement changé, cette expérience dans le gros poisson l'a vraiment transformé, je pense que le chapitre 4 indique plutôt le contraire. Une chose à la fois, mais la question se pose en tout cas. Au moins, on peut dire, pour dire quelque chose de positif à l'égard de Jonas, au moins, il ne sait pas une deuxième fois de fuir la vocation divine et de fuir loin de la présence de Dieu. Il va à Ninive. Le texte dit un peu plus maintenant qu'il arrive près de la ville, sur cette ville. C'était une ville prodigieusement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser en passant. C'est pas, c'est une manière de parler, pour le moment, et ce n'est pas une mesure précise de la taille de la ville, qui n'était pas si grand que ça. Il faudrait que la ville ait une taille dans des dizaines de kilomètres de circonférence, si c'était le cas. Même dans le discours biblique dans l'Ancien Testament, nous voyons souvent que 3 jours est une longue période. Et d'ailleurs, on ne voit pas 2 jours, ou 4 jours, ou 5 jours. C'est 3 jours. C'est toujours, pardon. Un jour, donc le jour même, il se rend sur les lieux, ou 3 jours, ou 7 jours. Donc, il y a d'autres chiffres importants. Mais 3 semble souvent être un chiffre approximatif. Et si on veut parler d'une ville vraiment grande, on va parler d'une ville qui prend énormément, on dirait aujourd'hui, énormément de temps à traverser. Donc, énorme, évidemment plus flexible que 3, le chiffre, mais c'est une manière de parler, au moins dans l'hébreu biblique, qui laisse une certaine flexibilité dans le sens de ce chiffre. Ceci dit, la ville était vraiment importante. Sinon, ce n'est pas la ville la plus grande du monde ancien, c'est parmi les plus importantes et quand même grande. C'était situé juste à côté du fleuve Tigre en Assyrie, évidemment. Et vous voyez ici, en termes de taille, c'est plusieurs kilomètres quand même de large. Je dois préciser que ce que vous voyez ici est justement une représentation du périmètre de la ville un peu plus tard que Jonas, donc vers l'année 700 avant Jésus-Christ, donc un peu plus large qu'avant, mais pas énormément. Vous voyez, évidemment, le fleuve est juste côté gauche du mur extérieur de la ville. Vous voyez Kukinuk ici en haut, c'est une petite colline dans la ville sur laquelle se trouvent plusieurs temples et palais, avec le fleuve un autre fleuve qui va juste à côté, qui est là, entre autres choses, pour arroser les jardins intérieurs royaux de la ville.
Et en bas, c'est une autre colline qui, plus tard, supposément, était choisie comme le lieu où Jonas était enterré. On n'a aucune information vis-à-vis ce fait, soit-il vrai ou non. Mais vous voyez plusieurs portes de la ville, certaines portent les noms de Dieu, donc Hadad, Nergal, etc. Il semble qu'il y avait environ 18 portes en tout, d'une taille importante, dans le sens que certaines portes étaient 2-3 mètres de large, 2-3 mètres de haut, et quand Ninive a tombé éventuellement à l'armée babylonienne, les archéologues ont découvert des squelettes justement dans ces portes-là. Donc, le combat s'est rendu évidemment jusqu'aux portes de la ville avant de se terminer. Bon, donc, Jonas arrive devant une ville vraiment impressionnante, puissante, et d'habitude, on dirait, au cœur d'un empire qui va très bien. Toutefois, comme on l'a vu la dernière fois, au milieu du 8e siècle, quand Jonas était actif, la Syrie passait par une période plus difficile à cause d'une instabilité au niveau gouvernemental et organisationnel. Donc, l'Empire était loin de s'effondrer, mais quand même, comme on l'a vu la dernière fois, son contrôle sur les États plus loin, supposément soumis à l'Empire, était beaucoup moins prononcé lors du 8e siècle. Donc ça, d'un côté. De l'autre côté, en même temps, donc pendant environ 40 ans, au milieu du 8e siècle, la Syrie, ou une partie de la Syrie, était touchée soit par les pandémies, ou était témoin des éclipses qui, à l'époque, on interprétait comme un présage négatif qui prédisait quasiment une catastrophe à venir, ou une partie de l'Empire était touchée par la famine. Donc, ces choses-là, aujourd'hui, on les attribue, surtout la famine, aux causes météorologiques, climatiques et autres. À l'époque, sans dire qu'il était complètement ignorant de la question du climat et autres, ces choses-là ont été attribuées ultimement aux dieux pluriels et elles étaient des indications négatives qui devaient faire réfléchir la population. Ils devaient revoir leur engagement envers un dieu ou un autre, devaient se repentir, changer de comportement, donner plus au temple en termes de contributions et offrandes, etc. Donc, ces choses-là étaient assez importantes pour la Syrie. En fait, il y a un record d'événements importants annuels. On les appelle les listes Limou. Donc, on donne le nom d'une personne importante à une année quelconque et on liste quelques événements importants. Et autour de 763, je crois, il y avait des éclipses, donc des famines, des éclipses, d'autres événements qui sensibilisaient la population, soit de Ninive, soit ailleurs dans l'Empire, dépendamment du cas, sensibiliser ces gens à la possibilité, au moins, d'une catastrophe imposée par les dieux à cause d'un manquement, d'une erreur de quelque sorte de leur part. Donc, autrement, sans ces informations, ce serait plus exceptionnel que la ville de Ninive réponde à Jonas. C'est quand même étonnant, mais dans le contexte du 8e siècle, c'est plus faisable, plus raisonnable que non, que tout comme on a répondu à d'autres prophètes, à d'autres présages, etc., la ville puisse répondre à une prophète qui vienne de manière bizarre, qui ne parle pas la langue, etc., qui annonce une malheur, effectivement. Donc, cette grande ville est justement menacée par l'Éternel à cause de son mauvais comportement. Le mot ra'a, ou ra en hébreu, veut dire le mal, et spécifiquement la violence. Donc, comme nous l'avons vu, la violence est tout à fait une accusation pertinente et
juste à l'égard de cet empire et de cette ville qui, dans un certain sens, représente ou symbolise ce qui est l'empire dans son intégralité. Une autre chose à constater vis-à-vis cet avertissement de Jonas, évidemment, on la constate à travers l'histoire même, mais il est le cas que plusieurs annonces prophétiques, et pas simplement celles vers les peuples non israélites, mais vers les Israélites aussi, sont conditionnelles, dans le sens que Dieu dit, si vous ne vous changez pas de comportement, X suivra. Des fois, cette condition est explicite dans les propos du prophète, des fois, elle est implicite. C'est le cas ici, dans le sens que, au moins, le résumé que nous avons de la prédication de Jonas, c'est une autre question interprétative, c'est fort probable qu'il a dit plus que cela. De toute manière, la population, y compris le dirigeant de la ville, qui en passant n'était pas le roi ou l'empereur assyrien, mais plutôt dans cette période d'instabilité, était probablement un gouverneur régional ou même simplement le maire de la ville. Mais comme je disais, le niveau d'intérêt chez la population pour le message de Jonas était évidemment importante. Donc, c'est impossible qu'elle a prononcé quelques mots et c'est tout. C'est sûr que nous avons ici un résumé de ces prédications qui est tout à fait normal dans des narratifs. Et, comme je l'ai dit au départ, ce qui intéresse le narrateur, en d'autres termes, n'est pas le contenu du message de Jonas. Et même au chapitre 1er, il nous dit, entre parenthèses, disons que Jonas a expliqué qu'il fuyait la présence de Dieu aux marins, versets 9 ou 10. Donc, c'est même pas si important aux yeux du narrateur d'inclure dans le premier chapitre. Tout comme ici, Jonas a annoncé que Dieu allait frapper Ninive. Voilà. Grosso modo, c'est l'essentiel, le message. Présumons que Jonas n'a pas annoncé une condition, c'est quand même une réelle possibilité. Et c'est Dieu même qui le dit dans le livre de Jérémie. Un peu plus tard, le chapitre 18, les versets 7 et 8. Parfois, à propos d'une nation ou d'un royaume, je parle de déraciner, de renverser et de détruire, dit-il. Mais si cette nation renonce au mal qui a provoqué ma menace, alors je change d'avis au sujet du malheur que je lui destinais. Donc Dieu même a le droit, évidemment, si elle annonce une condition explicitement ou non, de revenir sur sa menace, comme le dit le verset 10 du 3e chapitre de Jonas. Donc tout cela nous prépare un peu pour ce qui arrive, mais encore, n'oubliez pas les enjeux principaux du livre. Quelle est la relation entre Dieu et son peuple? Et vice-versa, est-ce que les Israélites adorent fidèlement Dieu? Et quelle est la relation entre Dieu et les non-Israélites? Et si on ajoute l'autre partie du triangle, quelle est la relation entre les Israélites et les non-Israélites? Bon, je dis cela pour nous préparer ou nous rappeler effectivement que la réponse de Ninive au message de Jonas est tout à fait étonnante. Peut-être ce n'est pas le cas pour nous en relisant ce livre pour la 17e fois, puisque nous savons que Ninive s'est repentie, etc. Mais sachant que Ninive représente l'Empire assyrien, et même s'il y avait des événements précédents comme une famine, des éclipses et autres, qui auraient sensibilisé la population ou la rendu attentive au message prophétique, c'est quand même frappant que, pour le dire ainsi, Jonas a plus de succès avec son auditoire assyrien que la plupart des prophètes israélites dans le royaume du Nord avec la leur. Donc, en d'autres termes, tout comme Jonas n'est pas du tout exemplaire comme un fidèle, alors que les marins au premier chapitre le sont, et dans une mesure un peu moindre, les Ninivites le sont aussi. Ça va pareil pour la nation d'Israël vis-à-vis des non-Israélites.
Israël, selon les prophètes en tout cas, au 8e siècle, donc l'époque de Osée et Amos surtout, Michée un peu plus tard, ne semblait pas généralement prêter l'oreille au message prophétique. Donc, c'est autant plus surprenant que Ninive réponde comme elle fait ici au message de Jonas. Tant le message était peut-être pas annoncé avec émotion et des demandes doux et émotifs de se repentir, tant la population était assyrienne relativement en sécurité dans une grande ville forte, etc., etc. Donc, les Ninivites se repentent. C'est clair, c'est explicite au verset 10 du 3e chapitre. La seule précision à apporter à cette constatation est la suivante. Comparé aux marins au chapitre 1er, la réponse des Assyriens semble moins claire en termes de conversion. C'est un peu artificiel d'utiliser ce terme, donc je parle plus précisément. Ce qui manque de la description de la réponse des Assyriens au message de Jonas, c'est justement l'idée de soit rejeter leurs anciens dieux, soit s'attacher à l'Éternel. Comme l'ont fait les marins dans le premier chapitre, vous vous souvenez, ils ont prié à Dieu comme s'il était le seul vrai Dieu, souverain, leur juge comme le juge de Jonas, et ils ont craint l'Éternel comme le font les Israélites fidèles. Ici, nous avons plusieurs indications d'une repentance, disons, robuste, réelle, qui toutefois, au moins au niveau de ce que dit l'auteur, ne va pas aussi loin que la repentance des marins. Mais tout cela n'enlève en rien l'importance de leur repentance. C'est cité par Jésus même dans ses propos dans le Nouveau Testament. Donc, il s'agit d'une repentance réelle, moins répandue, moins forte, moins profonde. Je ne sais pas quel mot est le préférable ici. Et j'ajoute aussi au niveau historique, si Jonas se trouve chez Ninive vers 750, par exemple, peu importe le changement qui s'est fait à Ninive suite à son ministère, peu après, donc on n'a pas un récit chronologique pour la vie religieuse de la ville année par année, mais le rôle de Ninive dans l'Empire assyrien n'a pas beaucoup changé selon les données que nous avons, et ces données sont relativement riches. Donc, il y avait certainement un changement, on le voit dans le livre, mais je veux dire que ce changement n'a pas duré très longtemps, donc nous devons le décrire de manière un peu plus modeste que le changement qui s'est vu dans la vie des marins. Bon, comme ça, on s'est limité un peu, on a modéré nos propos vis-à-vis de cet événement, mais reste que c'est quand même, pour revenir au point initial, c'est quand même un changement radical chez cette ville qui faisait confiance à plein d'autres dieux de longue date, vieux de 1000 ans dans certains cas. Des temples à gauche et à droite, littéralement, aucune menace sur l'horizon en tout cas, donc en sécurité, et quand même un prophète de loin se présente et on écoute attentivement son message. Lisons ce que dit le texte alors, sans l'interpréter davantage. Donc Jonas prononce ses messages et nous lisons: les habitants de la ville prirent au sérieux la parole de Dieu. Ils décidèrent de jeûner et chacun, de plus riche au plus pauvre, revêtit des étoffes de deuil. Donc la population, nous avons deux réponses ici, chez la population générale et quasiment en même temps la réponse du roi qui est plus détaillée puisqu'il annonce un édicte qui est long. Et vis-à-vis de la population générale, c'est clair que c'est plus que bon, c'est intéressant, oui, je me sens un peu mal
par rapport à ce que nos armées, par exemple, ont fait, c'est la population même qui se répand pour ses propres erreurs. Et c'est ce que le roi prône un peu plus tard dans son édicte au verset 29. Donc, ils prennent au sérieux la parole, c'est clair, ils changent de comportement. Pour le roi, et je vous rappelle que le roi ici n'est pas l'empereur assyrien, ni le roi assyrien, c'est probablement soit un gouverneur régional, soit le maire de la ville. En tout cas, le mot Melek en hébreu peut, surtout en d'autres langues, mais même en hébreu, se référer à véritablement un roi ou à un dirigeant, gouverneur, etc. Il faut dire un peu plus aussi, sur l'arrière-plan du roi, du gouverneur, puisque sa réponse au message de Jonas est aussi impressionnante, peut-être plus impressionnante que la réponse de sa population, puisque lui est plus proche, si vous vous souvenez des anneaux royaux que j'ai lus la dernière fois. Si les rois, les empereurs assyriens sont vraiment proches des dieux, puisque c'est les dieux qui donnent au roi le mandat de conquérir le monde, les gouverneurs régionaux sont une coche plus bas que le roi, mais quand même puissants. Et dans certains cas, en fait, les gouverneurs régionaux se comportent de la même manière que les rois. Ils font les mêmes sortes d'inscriptions, comme celles que j'ai lues, les mêmes sortes de palais, les mêmes sortes de statues en avant du palais. Donc, ces gouverneurs sont justement importants et font partie de cette idéologie selon laquelle les dieux utilisent l'Assyrie avec ses rois et ses gouverneurs en dessus des rois pour avancer le projet de domination mondiale. Donc, si le roi se soumet à une parole divine étrangère, il y a là peut-être un pas de plus vers un changement religieux chez le gouverneur, en tout cas, qu'on voit chez la population. Mais peu importe, il s'agit des nuances intéressantes, pas extrêmement importantes, je dois dire, pour le sens du passage. Donc, revenons au gouverneur. Quand le roi ou gouverneur de Ninive fut informé de ce qui se passait, il descendit de son trône, ôta son habit royal, se couvrit d'une étoile de deuil et s'assit sur de la cendre. Donc, remarquez, il y a un petit mouvement ici, il se lève, il change de vêtements et il s'assoit dans deux lieux différents, bien entendu, et dans deux habits bien différents aussi. Donc, on voit, avant de l'écouter, de l'entendre, un changement de comportement. Suit justement ses propos, verset 7. Puis il fit proclamer dans la ville ce décret. Par ordre du roi et de ses ministères, il est interdit aux hommes et aux gros et petits bétail de manger quoi que ce soit et de boire. Hommes et bêtes doivent être couverts d'étoffes de deuil. Que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces, que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à ses mains. Voilà la majorité du décret. Vis-à-vis des animaux, ça peut être soit l'exagération, tout le monde, et je veux dire tout le monde, comme ça, doit se repentir, s'habiller avec les vêtements de deuil, etc. Ou ça peut être même, le rôle à Dieu, littéral, dans le sens que ce n'est pas la première, c'est pas la première et dernière fois, en tout cas, qu'un roi ou gouverneur assyrien a annoncé une telle réponse. 75 ans plus tard, peut-être, en 687, le roi Sennacherib, dont peut-être vous l'avez entendu parler, a annoncé quelque chose de similaire suite à un présage négatif en demandant aux citoyens, à leurs serviteurs et au bétail de ne pas dormir et de prier. Donc, j'imagine qu'on peut forcer peut-être une vache de ne pas dormir. Prier, évidemment, c'est plus difficile, mais on a des raisons de supposer que dans ces propos,
cette exagération était normale. Il y a d'autres cas aussi dans lesquels, par exemple, le deuil implique aussi de tendre son cheval, par exemple, son animal, pour que l'animal participe ou reflète le deuil dans lequel on se trouve. Donc, c'est pas si bizarre. Je mentionne cela puisque souvent, le monde n'est pas très ouvert à l'idée que le récit de Jonas soit véridique et historique, et on cite ces éléments exceptionnels du récit. Évidemment, comme nous l'avons vu, des choses exceptionnelles se produisent, aucune question. Mais en outre du récit de Jonas dans l'Ancien Testament, les choses exceptionnelles se produisent. Donc, c'est difficile de trouver un livre dans lequel Dieu ne parle pas, Dieu n'agit pas, aucun miracle se produit, etc., etc. Mais spécifiquement vis-à-vis ce décret, inclure les animaux n'est pas exceptionnellement bizarre. La dernière chose que dit le roi est importante maintenant à la fin au verset 9. Peut-être qu'ainsi Dieu reviendra sur sa décision, renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. Comme les marins, le gouverneur assyrien constate aussi que, sans dire qu'il comprend complètement l'Éternel, il comprend que l'Éternel est souverain et n'est pas obligé de répondre aux gestes de repentance qui sont quand même importants. Donc, pour le dire autrement, les marins et le gouverneur assyrien, tous deux comprennent que si ils sont délivrés au lieu d'être punis, c'est la grâce divine qui en est la seule cause. C'est pas « Oh, c'était un tel habit que j'ai mis, un habit de deuil. J'étais si triste par la suite, etc. » La réponse divine est vraiment une réponse gracieuse, libre de la part de Dieu, qui ne peut pas être forcée par le comportement de la personne en question. Donc, c'est quand même surtout puisque d'habitude, les dieux du Proche-Orient ancien étaient traités plutôt comme des personnes ouvertes à être convaincus à la pression, petit pot de vin, des fois littéraire, des fois non, une pression chez le fidèle. C'est quand même impressionnant ici que pour le gouverneur de la ville, ayant entendu pas beaucoup de théologie israélite de Jonas, comprend que Dieu est un tel Dieu, donc souverain, libre et peut-être gracieux. Bon, on voit évidemment la suite, que Dieu revienne sur sa décision, qui est beaucoup plus facile à comprendre si nous n'oublions pas que cette décision était fort probablement conditionnelle dès le départ. Donc, Dieu répond, en d'autres termes, pour interpréter le verset 10, Dieu répond à une réponse humaine. Ce n'est pas se contredire ou quelque chose d'étrange ou de problématique. Il annonce une destruction comme une menace qui vise, et cette annonce justement vise une transformation du comportement. C'est cela qui se produit et il renonce en conséquence à sa menace. Cela nous amène au chapitre 4 qui finalement révélera tous les détails, va répondre à toutes nos questions vis-à-vis de Jonas. Et disons que nous en avons des questions, mais nous sommes servis des fois du chapitre 4 quand même pour faciliter un peu notre passage à travers le livre. La question, à la fin du chapitre 3 est la suivante. Jonas va réagir comment à cette décision divine de renoncer à la menace contre Ninive. Ce chapitre 4 a deux parties, comme vous voyez dans la structure. On a la réponse de Jonas à la délivrance de Ninive, dans les versets 1 à 4, et nous avons la réponse de Dieu à la réponse de Jonas, dans les versets 5 à 11.
Donc, nous pouvons dire que beaucoup d'ambiguïté est éliminée grâce à ce qui se passe ici, mais c'est quand même toujours difficile de comprendre complètement la personne humaine, comme nous allons voir avec Jonas. Avant d'examiner le chapitre de près, remarquez aussi que nous pouvons déjà faire quelques contrastes entre, par exemple, la délivrance de Jonas, sa joie profonde. Il a chanté dans une boisson quand même. Il a chanté, écrit un psaume, quoi, que nous avons lu au chapitre 2. Mais remarquez comment sa réaction à la délivrance de Ninive est tout à fait le contraire. Il ne parle pas, ou s'il parle, c'est pour exprimer sa rage et sa frustration et son désir de mourir. Donc, comme on dit, c'est une histoire. Si on nous le racontait, on dirait que c'est pas possible. Mais c'est possible. Donc, c'est vraiment difficile d'expliquer complètement, adéquatement, la position des croyances de Jonas, c'est sa compréhension de lui-même, de l'autre, les non-israélites, et de Dieu, qui lui permettent de réagir ainsi. Mais bon, nous allons faire notre possible et réfléchir par la suite. OK. Le verset premier, Jonas prit fort mal la chose et se mit en colère. Si on le lit rapidement, on ne remarque rien de très important, sauf que j'en ai super fâché. Mais effectivement, dans le texte hébraïque, on voit que le mot « mal » revient à plusieurs reprises. Dieu a dit que le comportement de Ninive était mal, le verset 2 du premier chapitre, mais sans le mot « très ». Donc, si nous suivons le mot « mal », nous voyons que Dieu dit, et Dieu dans sa sainteté croit que c'est suffisant de simplement dire que le ville de Ninive se comporte mal, sans le trait. Pour Jonas, par contre, cela ne suffit pas. Jonas trouve que la délivrance de Ninive est très mal. Donc, qui l'a délivré? Précisons que Jonas trouve que la décision de Dieu de délivrer Ninive était très mal, très mauvaise. Donc, cela implique que Dieu aussi a une faiblesse, une faille à quelque part, un manquement, peut-être au niveau de sa justice, si selon Jonas, cette ville doit être condamnée. C'est difficile à dire exactement pourquoi, quelle était la cause explicite, précise de sa colère. S'il croit que la justice de Dieu demandait, exigeait que la ville soit punie. Mais reste que c'est plus mal aux yeux de Jonas que Dieu a épargné la ville qu'aux yeux de Dieu que la ville désobéissait à sa volonté. Et ça, c'est dans un mot, souvent je manque les mots, les superlatifs vis-à-vis de Jonas, puisqu'il dépasse les superlatifs. Mais Jonas se voit pas divin, mais il croit que ses constatations, ses impressions, ses jugements sont plus importants, plus définitifs que les décisions, les jugements divins. Donc, c'est un égoïsme extrême chez un prophète, je vous rappelle. Donc, c'est triplement bizarre. Et c'est un rappel à nous qui sommes les spécialistes en théologie, supposément, que notre proximité au ministère, nos titres, nos qualifications n'offrent aucune protection en soi contre les dérives théologiques fatales et catastrophiques. Mais bon, Jonas, comme une telle personne, un prophète ordonné, envoyé, se met au même niveau de Dieu, disons, en tant que juge de ce que Dieu a fait vis-à-vis de Ninive en la délivrant. Il s'explique
Ah Seigneur, voilà bien ce que je craignais lorsque j'étais encore dans mon pays, et c'est pourquoi je me suis dépêché de fuir vers Tarsis. Donc, nous savons véritablement dans ses propres mots maintenant pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Je savais que tu es un Dieu bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à revenir sur tes menaces. Arrêtons-nous là. C'est grosso modo une citation d'Exode 34, 6 et 7, avec un petit ajout de Joël 2, 13 dans la dernière phrase. Mais je vise ici le mot savoir. Je savais que. Une question qui nous revient immédiatement vis-à-vis Jonas et ultimement vis-à-vis nous-mêmes, connaître Dieu, savoir quelque chose de Dieu, mais plutôt connaître Dieu, implique quoi? Peut-on connaître Dieu sans être changé par ses connaissances? Donc, sans aller en détail ou réfléchir à comment on a compris la connaissance depuis plusieurs siècles dans la philosophie, c'est clair que dans la Bible, en tout cas, ce que nous connaissons vraiment va inévitablement changer ce que nous sommes. Donc, en d'autres termes, la connaissance est relationnelle. Et ici, de toute manière, nous parlons de connaître Dieu. Donc, cette connaissance, surtout, est relationnelle. Donc, revenons à Jonas et puis à nous-mêmes. Connaître Dieu veut dire quoi pour Jonas? Et effectivement, je pense que le mot savoir qu'on a choisi ici pour la version française est approprié dans le sens que c'est moins relationnel que le mot connaître. Je connais quelqu'un, mais je sais quelque chose. Donc, c'est ce que nous voyons, en tout cas, dans la vie de Jonas. Il sait des choses par rapport à Dieu. Il sait qu'il est compatissant, mais il ne connaît pas ce Dieu, puisque si il aurait reçu cette grâce, il serait une personne radicalement différente. Donc, cette question nous reviendra un peu plus tard à la fin du chapitre aussi. Je vous rappelle aussi que c'est la seule fois dans l'Ancien Testament que ce texte, Exode 34, 6 et 7, est cité à l'égard d'une nation non israélite. Et je vous rappelle davantage que la première fois que nous lisons ce texte en Exode, c'est la seule raison de caractère divin et la seule raison qu'Israël existe suite au mont Sinaï, puisque c'est là qu'ils ont commis cette idolâtrie avec le veau d'or, et que Dieu s'est fâché, et que finalement, suite à l'intercession de Moïse, Dieu a renoncé au mal qu'il avait prononcé contre son peuple, là, et épargné la nation. Donc, même indirectement, Jonas profite. Jonas est là, puisque Dieu était miséricordieux envers sa nation dès longtemps. Donc, Jonas lui-même a reçu indirectement, à travers cette histoire, cette grâce, mais il n'est évidemment aucunement affecté par cette grâce. Il ne connaît pas cette grâce. Il est conscient du fait que la nation a été épargnée, mais il lui-même n'a pas été touché par cette grâce. Donc, poursuivons ce qu'il dit ici. Eh bien, Seigneur, laisse-moi mourir quand je préfère la mort à la vie. Là encore, je manque les superlatifs. Pour redire ce qu'il vient de dire, mieux vaut mourir, et on présume loin de Dieu, que vivre dans un monde où Dieu démontre, partage sa grâce sans discriminer, sans demander que ceux qui reçoivent cette grâce se qualifient au préalable. Donc, c'est très difficile de dresser une théologie de Jonas le prophète, mais un élément de cette théologie quand même est clair, soit Jonas ne croit pas que la grâce, dans le sens que nous utilisons le terme d'habitude, existe. Jonas croit que ceux qui méritent le bien de Dieu le reçoivent et doivent le recevoir, et ceux qui ne pratiquent pas le bien, comme les Nénavites par exemple, ne doivent pas recevoir la grâce ou la miséricorde, ou choisissez le mot qui convient à la théologie de Jonas.
Donc, c'est vraiment une théologie dans laquelle la personne a l'habilité de plaire à Dieu avant qu'il reçoive sa grâce, et que cette faveur divine lui vienne comme une récompense, comme une constatation que oui, tu es une bonne personne, et voilà cette bénédiction. Mais rappelons-nous entre un millier de textes, Genèse 12, Dieu approche Abraham en lui offrant, sans aucune invitation de le faire, sans aucune motivation de la part d'Abraham, qui était un polythéiste à l'époque, il s'approche d'Abraham et établit une relation avec lui, comme ça, sans aucune compulsion. Donc, nous sommes, vers la fin du livre de Jonas, face à face avec une définition, l'existence même de la grâce, et avec le Dieu qui en est la source de cette grâce. Et notre habilité, notre ouverture d'accepter que la grâce puisse exister, puisque cela implique notre manque de qualification. En d'autres termes, la grâce n'existe pas à part de l'humilité. Une personne humble constate effectivement qu'elle ou il en a besoin. Mais si l'humilité manque à l'appel, la grâce n'est pas nécessaire. Bon, on reviendra plus tard à cette réflexion. Mais Jonas ne peut pas vivre avec un Dieu miséricordieux et compatissant. Envoyez pas cette question, s'il vous plaît. Je ne peux pas expliquer le prophète Jonas vis-à-vis cette réaction. C'est hors de toute explication que moi je peux imaginer. Bon, Dieu maintenant se transforme en missionnaire. J'utilise le terme dans un sens très élastique, je vous demande pardon, mais un peu comme dans le jardin d'Éden même. Il, sans invitation, poursuit les malfaiteurs. Ici, sans invitation, et en fait avec un repousse de la part de Jonas, poursuit le malfaiteur, Jonas, qui vient de dire que je ne peux pas vivre avec toi. Dans le contexte du mariage, c'est la fin du mariage. En moins que l'époux et l'épouse reviennent comme Dieu l'a fait ici. Mais c'est ce que Dieu fait. Ils reviennent doucement, surtout doucement, si on est insulté de manière plus ou moins blasphématoire par son propre prophète. C'est la fin. Mais Dieu revient, parle doucement, pose une question. As-tu raison d'être en colère? Lui demanda le Seigneur. Voici quelque chose que le narrateur ne raconte pas, soit la réponse de Jonas. Moi, je doute qu'il y avait une réponse, puisque réponse ou non, il tourne le dos et quitte la présence de ce contexte dans lequel il parlait à Dieu pour camper à côté de la ville de Ninive. Et de toute manière, une réponse verbale aurait été de la même nature que ses propos précédents. Donc, c'est tourner le dos verbalement, comme tourner le dos littéralement à Dieu. Donc, nous poursuivons maintenant dans cette 12e partie du chapitre, on peut l'appeler la pédagogie, la tentative de Dieu d'enseigner, de démontrer à un prophète très, très réticent pourquoi le prophète, a tort. Et il va le faire de plusieurs manières. Premièrement, par cette plante qui ne dit rien, mais cause Jonas de s'exprimer très clairement dans les versets qui suivent. Bon, Jonas sortit de la ville et s'arrêta à l'est de Ninive. Là, il se fit une cabane à l'abri de laquelle il s'assit. Il attendait de voir ce qui allait se passer dans la ville. Il se peut, par exemple, qu'il espérait que Dieu change d'avis
et détruit Ninive par la suite, ou peut-être il espérait que la population de Ninive changerait d'avis, reviendrait sur son engagement de repentance et que Dieu les punirait par la suite. On n'a pas une explication exacte dans le texte de ce qu'il attendait, mais sans doute il était très frustré tant et aussi longtemps que Ninive existait encore, parce que cette ville doit être détruite d'après Jonas. Donc voici la leçon de la plante. Le Seigneur Dieu fit pousser une plante. En passant, l'expression ici pour la plante est la même que pour le poisson. Donc Dieu prépare quelque chose. Ça fait évidemment partie de son plan, mais de manière précise. Le poisson est là pour que la mission de Jonas continue. La plante est là pour que l'enseignement de Jonas par Dieu continue. Le Seigneur Dieu fit pousser une plante plus haute que Jonas pour lui donner de l'ombre et le guérir de sa mauvaise humeur, qui est le même mot encore pour le rat. Donc Jonas ressent le mal, quelque chose de vraiment mauvais, encore à cause de la délivrance de Ninive, mais il semble en même temps très superficiel, puisqu'il peut ressentir aussi le mal à cause du soleil. Donc, je constate que les coups de soleil sont réels, rien contre ça. Mais remarquez qu'il exprime la même frustration et colère contre une décision divine d'épargner une ville qu'il ressent et exprime vis-à-vis la mort de la plante. Là, on revient à quasiment la psychologie du prophète, mais bref, pour le dire de manière plus concrète, la manière de laquelle il priorise les choses dans sa vie est vraiment bizarre et doit nous faire réfléchir. Comment élever son propre confort au même niveau que la vie de 120 000 personnes et le bétail et tout cela, par exemple. Poursuivons. Jonas en éprouva une grande joie. On voit encore le mot grand ou très. Il était super content. Donc, excessivement, vraiment excessivement content vis-à-vis de cette plante. Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu envoya un ver s'attaquer à la plante et elle sécha. Puis, quand le soleil parut, Dieu fit souffler de l'est un vent brûlant. Le soleil tapa sur la tête de Jonas qui faillit s'évanouir et souhaita la mort en disant « Je préfère la mort à la vie ». Le point, je pense que de cette petite leçon n'est pas la faiblesse physique de Jonas, c'est plutôt le fait qu'il met son confort et ses désirs, même si ses désirs vont plus loin que son confort physique, mais ses désirs sont au même niveau, sinon pas supérieurs au désir de Dieu, pour la vie de Ninive spécifiquement. Puisque c'est ridicule de prendre tant au sérieux la plante et les 120 000 plus vies à Ninive. Mais c'est justement ce que nous démontre cette leçon, et c'est justement ce contraste que Dieu souligne vers la fin du livre. Verset 10, le Seigneur vient encore à Jonas. C'est vraiment, une preuve, la millième preuve que Dieu est patient avec même les personnes qui refusent, ne veulent pas l'écouter. Et si nous sommes chrétiens, nous constatons que dans nos vies, les passions reviennent et reviennent. Nous voulions répondre beaucoup plus rapidement que nous l'avons fait dans le passé. Eh bien, le Seigneur dit, écoute, cette plante ne
t'a donné aucun travail, ce n'est pas toi qui l'as fait pousser, elle a grandi en une nuit et a disparu la nuit suivante. Pourtant, tu en as pitié. Effectivement, c'est le même mot ici qu'il utilise par la suite pour décrire sa réaction à Ninive. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ignorent ce qui est bon pour eux, ainsi qu'un grand nombre d'animaux. Je vous montre, et c'est aussi sur la polycopie qui sera distribuée prochainement, mais voici en bref le contraste entre Dieu et Jonas vis-à-vis les deux choses qui les intéressent respectivement. Pour Jonas, c'est la plante. Pour Dieu, c'est Ninive. Dieu a créé la plante quand même. Comme je viens de dire, Jonas n'a rien fait pour la plante et ça vit quelques jours. C'est vraiment pas important dans l'ordre de la création de Dieu. Mais pour Jonas, c'est au premier niveau, quand cette plante pousse, il déborde de joie. Et quand la plante meurt, il déborde de chagrin. Tout en ignorant, comptant comme rien, le sort de la ville de Ninive. Et au contraire, l'Éternel, vis-à-vis Ninive, a pitié de Ninive, qui est, il faut le dire à Jonas, une grande ville avec beaucoup d'habitants et des animaux domestiques en plus. Quoi dire? Dieu invite Jonas, et inviter, c'est un mot qui sollicite, qui tire doucement sur la personne. Il invite le prophète de voir les choses comme Dieu les voit. Et s'il y a une phrase peut-être qui résume le livre de Jonas, c'est comme celle-ci. Dieu veut que nous voyions nous-mêmes, lui, le monde, et sa mission, bien entendu, comme il voit ces choses. Le problème avec Jonas, évidemment, disons simplement le résultat des problèmes qu'a Jonas, est justement qu'il voit les choses plus ou moins de manière inverse. Il oublie complètement Ninive et est obsédé par la plante et son propre confort, alors que Dieu se soucie beaucoup plus de la ville que de la plante. Et on crée les deux, évidemment, mais quand même. Et il donne des raisons claires. En plus, si nous prenons de recul et nous regardons ce qui se passe dans le livre de Jonas, dans le cadre de la mission de Dieu et son plan, nous constatons que le sort des non-Israélites, leur destin est tout aussi important que le sort des Israélites, puisque tous sont créés par Dieu, tous rentrent dans le cadre de ce plan annoncé en Genèse 12 et poursuivi par la suite. Donc c'est cela, en gros, que le livre nous pousse à confronter. À quel point suis-je prêt à modifier mes priorités, réarranger les choses qui me semblent les plus importantes pour que mes priorités, mes désirs, ce qui me réjouit, ce qui est bon, techniquement bon, correspondent à ce que Dieu dit est bon, ce qui plaît à Dieu, ce qu'il met en avant-plan, etc. Donc, j'espère que c'est clair que le livre de Jonas, tout en, à mon avis en tout cas, critiquant Jonas et démontrant à quel point il est pas simplement à côté de la plaque, il n'est pas même dans la pièce. Cet écart entre le prophète et son Dieu peut être beaucoup moins petit et quand même
reste très important. Donc, on n'a pas besoin, en d'autres termes, d'être si fou que Jonas pour qu'il y ait des écarts importants, des manquements importants. Et je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est inévitable. Si on n'est pas déjà au ciel parfait, il y aura des manquements. Donc, en partie, en d'autres termes, ce n'est pas nécessaire d'être si fou que Jonas de entendre clairement ce que dit le livre de Jonas. Et si nous sommes honnêtes, et je pense que, entre autres personnes, J.I. Packer l'a dit, si nous croyons que nous avons fait un progrès important dans nos vies chrétiennes, nous nous trompons. Il y a du progrès. Je ne veux pas être pessimiste du tout vis-à-vis de la vie chrétienne et la puissance du don, la maturation de ses enfants. Mais je veux dire, par contre, que si la perfection est le but, il restera toujours une énorme distance entre là où nous sommes et notre but. Pas pour nous attrister ou nous rendre désespérés, mais plutôt pour nous motiver, pour nous alarmer, même dans certains cas, mais pour que nous comprenions combien de routes il nous reste à faire et à quel point, remarquez, Dieu est prêt à nous aider. Si Dieu revient à Jonas, j'aimerais te parler encore. Dieu est certainement prêt à revenir à quiconque, même si nous sommes si fous que Jonas, pour les inviter à changer, dans le cas de Jonas, radicalement, puisque son corps est vraiment ailleurs, mais pour ceux qui sont déjà chrétiens, pour nous remettre sur le bon chemin, deux pieds, au lieu d'un sur le bon chemin. Et pour conclure, peut-être surtout vis-à-vis de la mission, c'est justement le thème de cette étude, le fait que c'est pas la seule chose qui compte, mais la mission n'est pas simplement une partie surtout facultative de la vie chrétienne. Si on lit le Nouveau Testament attentivement, on voit que notre comportement à la maison, la manière de laquelle on traite son épouse, la manière qu'on parle aux voisins, la manière qu'on contribue à sa communauté et autres, témoignent tous de nos valeurs, de l'importance ou non de Dieu dans nos vies. Donc, je veux dire que la mission est beaucoup plus grande que un voyage à l'étranger ou une conversation dans le métro avec quelqu'un. Les choses sont importantes et effectivement, on arrive à ce stade-là avec plusieurs personnes, mais la mission touche à tous les domaines de notre vie. Donc, notre obéissance, on peut dire que la mission est un appel à la sanctification avec un but particulier. Donc, Dieu veut que nous soyons saints et obéissants pour que, oui, nous soyons contents et tout ça, mais ce n'est pas le but ultime, pour que nous participions convenablement à sa mission, que nous reflétions de plus en plus fidèlement son image, son caractère, que notre comportement soit conséquent avec nos confessions, et bien sûr pour que nous le connaissions de mieux en mieux. Mais je pense que, en d'autres termes, le livre de Jonas, oui, nous laisse avec un appel, surtout dans le contexte du Nouveau Testament, faisant partie de l'Église qui est chargée justement de partager l'Évangile, de faire des disciples et de vivre de manière de convaincre les gens et de témoigner fidèlement. Le livre de Jonas, dans ce contexte plus large, nous laisse avec un appel à une vie chrétienne qui est transformatrice par la grâce de Dieu, qui est motivée, pour revenir à un mot-clé dans cette dernière section, par la compassion pour les gens qui sont comme nous étions. Parce que personne n'est né croyant, instruit dans la doctrine et prêt d'obéir pour le reste de sa vie, etc. La plupart d'entre nous, en tout cas, peuvent témoigner d'une période dans nos vies quand nous n'étions pas encore chrétiens et quand nous ne voulions pas l'être d'ailleurs.
Donc, c'est Dieu qui intervient de manière radicale. Et sans cette compassion, nous serions radicalement différents que nous sommes aujourd'hui. Et ce n'est pas une bonne chose. Donc, nous voulons même refléter recevoir et transmettre cette pitié, cette compassion divine aux gens autour de nous, de maintes manières. Je ne veux certainement pas limiter la mission à quelque chose d'étranger, qui se fait à l'étranger, ou dans des contextes très spécifiques. Mais c'est dans cette optique, avec ce but, que la mission divine avance, que le livre de Jonas nous parle, nous invite d'écouter, d'imiter Dieu, comme il se présente dans ce livre, pour, comme on dit souvent, pour le bien de notre prochain, pour sa gloire et pour notre propre bonheur. Merci beaucoup de votre attention et votre participation lors de ces études. Je vous rappelle que les questions seront le bienvenu jusqu'au, je pense, la fin de la dernière semaine des séances, donc la première semaine de décembre. Et c'était un plaisir d'explorer le livre de Jonas avec vous. J'espère que c'était aussi intéressant et interpellant pour vous que pour moi. Alors, que Dieu vous bénisse.